voudrais annoncer que l'année scolaire 2025-2026 se déroulera autour de la thématique suivante: l'éducation de qualité, levier de transformation durable de la Côte d'Ivoire. Cet établissement matérialise notre volonté commune de promouvoir une éducation de qualité accessible à tous. Et je voudrais d'ailleurs féliciter Madame Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui a su soutenir la mise en œuvre de ce projet au bénéfice de nos enfants et de nos populations. Bravo Marietou. On n'avait pas de moyens de mobilité. On empruntait donc des taxis-motos. On va dans les écoles sous la pluie et sous le soleil à pied. Et aujourd'hui, nous sommes en tout cas heureux de recevoir donc ces motos. Merci à Madame la ministre. Merci parce que nous venons de très loin. Nos aînés qui ont eu des véhicules de service, ça date de plus de 30 ans. Ils sont tous partis à la retraite pour ceux qui vivent. Je voudrais tout particulièrement saluer les efforts de Madame la ministre Marietou Koné, dont la rigueur et la détermination ont contribué à la nette amélioration des principaux indicateurs de notre système éducatif. C'est la première fois qu'on parle du développement psychomoteur de l'enfant aux enseignantes et c'est vraiment beaucoup que nous apprenons aujourd'hui. Vraiment, c'est bienvenu, cette formation. Tout ce qui peut rassembler est important. Donc je salue cette initiative prise par Madame le ministre pour essayer de réunir tous les leaders syndicaux de son ministère. Je pense que c'est une très bonne initiative. C'est un grand jour pour nous, les directeurs d'école de Côte d'Ivoire, parce que c'est du jamais vu dans notre système éducatif qu'un ministre de tutelle reçoive les directeurs d'école. Nous avons pour mission de fédérer l'ensemble des parents d'élèves, d'apporter des propositions pour que l'école ivoirienne puisse avancer. Le village où nous sommes, il y a 6 écoles. Mais malgré l'existence des 6 écoles, les parents continuent d'envoyer leurs enfants pour les travaux champêtres. Et nous voulons lutter contre cela. C'est pour cela qu'avec les partenaires, des classes passerelles ont été construites, non loin justement de ces plantations. Je voudrais vraiment remercier Madame la ministre parce que grâce à elle, l'école inclusive a connu un bond qualitatif. Nous avons formé une équipe autour d'un élève qui est malade, qui souffre d'une pathologie rare. Il souffre d'une hypersomnie, d'une hyperfatigabilité, il se fatigue rapidement et il souffre d'une neuropathie inflammatoire. Ses jambes ne fonctionnent pas, donc il est dans une chaise roulante. Nous attendons, une fois qu'il se réveille, alors nous enclenchons le processus. Pour l'amélioration de leurs conditions de vie, parce qu'à travers cet apprentissage en langue locale, elles arrivent à exercer leur métier, qui d'agricultrice, qui de commerçante,
aisément. Dans notre jargon, c'est l'alphabétisation fonctionnelle. Je déclare lancer les travaux. C'est d'abord rendre hommage à la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, qui pratiquait l'excellence au quotidien, d'abord pour lui-même et ensuite appliquée aux autres. Et il est à l'origine de cette œuvre-là, qui est réhabilitée sous le magistère du président Alassane Ouattara. Et il n'y a pas meilleure preuve d'héritage que celle-là. Améliorer ce que votre père a bâti, maintenir ce que votre père a bâti pour le transmettre aux générations suivantes. Et je suis particulièrement honoré. Madame la ministre, ce succès n'aurait jamais été possible sans votre sollicitude à l'endroit de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, à l'endroit des mathématiciens de Côte d'Ivoire, mais nous le devons à vous parce que depuis votre arrivée à la tête de ce grand ministère, toute la Côte d'Ivoire suit attentivement ce que vous faites.